Shalom à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. Alors je suis là pour partager un message avec vous. C'est votre frère Winsou Bernard. Je suis là pour partager la méditation quotidienne, la voix de l'esprit du jour avec vous. Notre thème de ce matin est intitulé « Garde ton esprit en éveil ». Garde ton esprit en éveil. Alors mon message va s'adresser à une catégorie de personnes. Le message va s'adresser à ces personnes-là qui font des rêves, qui font des cauchemars, qui voient qu'on les pourchasse, on les a frappés, ou bien on les a donné à manger, qui sont en train de faire des combats, mais ils n'arrivent jamais à avoir le dessus, qui n'arrivent jamais à avoir la victoire. À ces personnes-là qui voient dans leurs rêves qu'on les a arraché quelque chose de précieux, mais ils n'arrivent pas à avoir la force pour prendre ces choses. Mais ces personnes n'arrivent pas à avoir la force pour avoir la victoire dans les combats. Ces personnes qu'on pourchasse là n'arrivent pas à avoir la force de pouvoir tourner vers ceux qui les pourchassent. Amen. Certaines personnes à que mon message va s'adresser en ce moment. Et j'aimerais que vous m'écoutez jusqu'à la fin. Et vous verrez pourquoi cela vous arrive. La raison pour laquelle, dans vos rêves, vous voyez des choses bizarres, des choses qui vous arrivent. Vous n'arrivez pas à avoir le dessus. Vous n'arrivez pas à avoir le dessus. Donc écoutez-moi jusqu'à la fin. Et vous verrez, vous saurez la raison pour laquelle cela vous arrive. Amen. Donc pour commencer mon message, vous savez, quand les sorciers, les féticheurs, les marabouts veulent faire quelque chose de mal à quelqu'un, ou bien veulent tuer la personne, c'est l'âme de cette personne qui font quoi? Qu'ils appellent. Donc quand vous voyez dans vos rêves des choses qui vous arrivent, c'est à votre âme que cela arrive. C'est à votre âme que cela arrive. Donc tout ce que vous voyez dans votre rêve, c'est votre âme qui est en train de subir cette chose-là. Et c'est ce qu'ils font avec l'âme-là qui arrive physiquement à la personne. Ce qu'ils font avec l'âme de la personne, c'est ça qui arrive physiquement à la personne. Par exemple, s'ils ont appelé l'âme d'une personne, ils ont rendu l'âme folle. Ils ont envoyé l'esprit de la folie dans l'âme de la personne. C'est ça qui va arriver exactement à la personne dans le monde physique. C'est ça qui va arriver exactement à la personne dans le monde physique. C'est ce qui se passe avec vous dans le monde spirituel. C'est ça qui va vous arriver aussi dans le monde physique. Donc c'est ce qui se passe avec votre âme dans le monde spirituel. C'est ça qui va vous arriver aussi dans le monde physique. C'est pourquoi ne prenez pas à la légère les rêves et les cauchemars que vous faites. Car il y a certains cauchemars, c'est ce qui est en train de se passer avec votre âme. Au moment où vous rêvez là, au moment où vous dormez là. C'est exactement ce que votre âme est en train de subir. Si par exemple, dans votre sommeil, vous voyez que votre âme, c'est qu'on est en train de vous frapper. On est en train de vous frapper. On est en train de vous pourchasser. On est en train de vous frapper bien, on vous a griffé. Et vous vous réveillez et vous voyez les traces sur votre corps. Sachez que ce que vous avez vu dans votre rêve là, c'est quelque chose qui est en train de se passer réellement dans le monde spirituel avec votre âme. C'est quelque chose qui est en train de se passer réellement dans le monde spirituel avec votre âme. Il y a des chrétiens aussi qui en sont victimes. Et pourquoi ils en sont victimes? C'est parce que l'esprit n'est pas en éveil. C'est parce que leur esprit n'est pas en éveil. Alors que la Bible nous dit dans 1 Jean 4,4 qui dit ceci: vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ça veut dire que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si cela arrive à des chrétiens, c'est parce que l'esprit de ces chrétiens-là ne sont pas en éveil. Mais néanmoins, il y a des chrétiens, quand on appelle leur nom, dans les couvents, quel que soit le lieu, pour les faire du mal ou bien pour les tuer, cela ne marche pas. Cela ne marche pas. Pourquoi cela ne marche pas? Je vais vous expliquer cela. Vous savez,
La chair, le corps, n'a aucune alliance, aucun lien, aucun accès dans le monde spirituel. La chair est limitée sur la terre. Notre chair là, est limitée sur la terre. Donc la chair n'a aucun accès dans le monde spirituel. C'est plutôt notre âme et notre esprit qui ont accès dans le monde spirituel. Quand les méchants veulent faire quelque chose à l'âme d'une personne, soit tuer la personne ou le faire quelque chose, si cela va marcher, ça dépend de l'état de l'esprit de cette personne. Je répète, si les méchants ou bien les sorciers veulent faire quelque chose à l'âme d'une personne, si cela va marcher, ça dépend de l'état de l'esprit de cette personne. Ceux qui ont eu la victoire dans leurs rêves, c'est à cause de l'état de leur esprit. Et ceux qui ont été aussi pourchassés, frappés, griffés, ça dépend aussi de l'état de leur esprit. L'âme d'une personne n'a aucun combat à faire dans le monde spirituel, mais plutôt l'esprit de la personne. L'âme subit tout ce qu'on lui fait dans le monde spirituel. L'âme subit tout ce qu'on lui fait dans le monde spirituel. Maintenant, comment l'esprit peut arriver à combattre pour notre âme? Comment l'esprit peut arriver à combattre pour notre âme? Notre esprit va combattre pour notre âme quand notre esprit est en éveil. Oui. Quand notre esprit est en éveil. Je vais vous donner un exemple. Un guerrier qui est faible, qui n'a pas la force, ne peut pas aller à la guerre. Ce guerrier-là ne peut pas aller à la guerre parce que, arrivé à la guerre, il ne pourra pas combattre. Ou s'il voit quelqu'un qui a besoin d'aide, il ne pourra pas secourir cette personne-là. Mais quand ce guerrier a la force, est en forme, c'est là que ce guerrier pourra secourir ou aider toute personne. Ton esprit ne pourra jamais secourir ton âme en cas de danger si tu ne pries pas. Car la nourriture de l'esprit, c'est la prière, la méditation, le jeûne. Et c'est ce qui lui donne la force. C'est ce qui donne la force à ton esprit. Donc, quand tu nourris ton esprit par la prière, par le jeûne, par la méditation, c'est là que ton esprit est en éveil. Parce que comme nous nourrissons notre corps, notre chair, notre corps, quand nous avons faim, nous mangeons pour pouvoir avoir de force. C'est la même chose pour notre esprit. Si nous nourrissons notre corps, il faut que nous nourrissons aussi notre esprit. Par exemple, quand nous nourrissons notre corps, nous avons la force et nous faisons tout ce que nous voulons. C'est la même chose. Si nous ne nourrissons pas notre esprit ne pourra pas nous défendre. Notre esprit ne pourra pas nous venir en aide. Notre esprit ne pourra pas combattre pour nous dans le monde spirituel. Notre esprit a besoin de la nourriture. La nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, qui est la prière, qui est le jeûne. Si tu as déjà fait des règles et tu as vu qu'on t'a vaincu, on t'a pourchassé, on t'a volé quelque chose de précieux, sache que c'est parce que tu ne nourris pas ton esprit. Ce qui fait que ton esprit est faible. Amen. Ce qui fait que ton esprit est faible. Dans ton rêve, tu ne pourras pas avoir le dessus si ton esprit n'est pas en éveil. Dans ton rêve, tu ne pourras pas avoir le dessus si ton esprit n'est pas en éveil. Si tu n'as pas une capacité spirituelle, si ton esprit n'est pas en forme, c'est pourquoi vous subissez des choses dans vos rêves. C'est pourquoi vous voyez des choses dans vos rêves. Vous voyez des choses, on vous pourchasse. C'est à cause de ça. Parce que quoi? Votre esprit n'est pas en éveil. Vous ne nourrissez pas votre esprit. Il faut que ton esprit soit en éveil pour combattre pour ton âme. En tout moment. Seul ton esprit peut secourir ton âme dans le monde spirituel. Alors si tu veux avoir le dessus, tu veux avoir la victoire dans tes sommeils, dans tes cauchemars, dans tes rêves, si tu ne veux plus qu'on te pourchasse, si tu ne veux plus qu'on te donne à manger, si tu ne veux plus qu'on te vole des choses précieuses, oui, parce qu'il y a des personnes, c'est dans leurs cauchemars, dans leurs rêves,
qu'on les vole leur destinée. Oui, dans les rêves, on vole leur destinée. C'est parce que quoi? Leur esprit est faible. Et quand tu vois dans ton rêve qu'on est en train de voler quelque chose, c'est réel. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec toi. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec toi. Si tu ne veux pas que cela t'arrive, alors c'est le moment pour toi de te lever dans la prière, dans la parole de Dieu, dans le jeûne, et chercher la face de Dieu. Parce que quand tu t'approches de Dieu, tu deviens une image de Dieu. La Bible dit, Jésus dit, vous serez mes témoins parce que vous allez recevoir une puissance. Aïe, 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 aïe. Vous allez recevoir une puissance. Et quand la puissance de Dieu est en vous, quand vous vous approchez de Dieu en tout temps, vous devenez l'image de Dieu. Et quand vous devenez l'image de Dieu, Dieu met une capacité en vous où personne ne pourra vous combattre, où personne ne pourra vous vaincre. La Bible déclare dans Romains 8 que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est le moment pour toi de te lever, de faire tout pour que ton esprit soit enlevé. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors je prie pour toi en ce moment. Toi qui subis des choses dans ton sommeil. Toi qui subis des choses dans ton sommeil. On te pourchasse. On te donne à manger. On te vole des bonnes choses. On te vole de précieuses choses. On te poursuit. On te pourchasse. Je prie pour toi maintenant. Que le Saint-Esprit te donne la force qu'il faut pour que tu puisses relever ton esprit, pour que tu puisses nourrir ton esprit, pour que tu puisses t'attacher à ton Père, pour que tu puisses chercher la face de Dieu et que Dieu te remplisse d'une force que personne ne peut vaincre. Dans le nom puissant de Jésus. Alors si ce message t'a béni, ou bien tu vois des gens qui sont dans ce cas, partage ce message qui va vraiment les délivrer, qui va vraiment les bénir. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.